Le collectif Les Créatrices Oui, qui rassemble les énergies de vie féminine et du Centre culturel de Oui, vise à mettre en lumière l'héritage artistique moins visibilisé des femmes artistes de la région hautoise. Portrait de quelques écrivaines et de leur univers d'écriture en 7 épisodes. Elles écrivent, écoutons. Bérangère Lhomme. Je les voyais chacun lire dans leur coin, j'avais des angoisses en me disant bon, qu'est-ce qu'ils vont dire. Il faut savoir que donc, j'ai un mari et 2 fils, donc je suis entourée d'hommes. J'avoue que j'avais un petit peu peur quand même de leur réaction. Après, je suis une mère de fils et j'ai essayé de faire mon boulot de féministe vis-à-vis de mes fils. Donc je pense que finalement, ils n'ont pas été du tout surpris en lisant le roman. C'est une histoire qui parle de la culture du viol, donc, parce que malheureusement il y a une culture du viol, et qui parle aussi d'une étrange maladie, donc voilà, on le découvre en lisant. Puis c'est aussi l'histoire de 2 journalistes qui enquêtent sur des dossiers qui se rejoignent. Donc il y a un côté un peu suspense quand même, enfin, voilà, il y a un côté un peu... il y a une histoire quoi, en plus de la série de viols qui est décrite. Donc pour les personnes qui n'ont jamais lu La 100e femme, toutes les histoires qui sont là sont fictives mais possibles. Voilà, c'est ça que je veux dire. Alors évidemment, tout ce que j'ai entendu est resté dans ma tête et j'en ai tiré une série de choses. C'est ce que je ressentais pendant le moment d'écriture de ce livre, c'est intéressant parce que c'est... Peut-être que j'ai mis du temps à l'écrire parce que c'était costaud aussi comme sujet et que... Je crois que les premiers trucs qui me sont venus quand même, c'était d'écrire de témoigner sur différents types de viols. Parce qu'en fait, dans le grand public, quand on ne connaît pas bien et qu'on n'a pas trop envie de savoir, d'ailleurs en général on se met un peu la tête dans le sable pour ne pas trop entendre parler de ça, on pense au viol dans la rue, quoi, ou au viol éventuellement dans un café maintenant, puisqu'il y a aussi les viols sous drogue. Et je voulais montrer qu'il y avait vraiment... Enfin, que d'abord c'était omniprésent pour les femmes et qu'il y avait beaucoup, beaucoup de types de viols. Et donc c'est vrai que là, il y a le viol dans la rue, en effet. Il y a le viol de guerre, il y a le viol économique. Donc les femmes qui sont seules avec un enfant et qui ont besoin de leur boulot et le patron peut très bien en profiter d'une manière ou d'une autre. Il y a le viol... conjugal. Alors celui-là, c'est le plus complexe. C'est que les personnes qui ont lu le livre, c'est très bizarre à dire, mais souvent, parmi tous les portraits de viol que j'ai fait, le viol conjugal est celui où on me dit « c'est pas un peu exagéré, ça, quand même ?» Et j'ai envie de dire, c'est celui qui est le... Enfin, c'est presque... Je pourrais dire que j'ai presque retranscrit mot pour mot une série de choses que j'ai entendues plus d'une fois. Donc, non, ça n'est pas exagéré. Il y a le viol des femmes qui sont dans la rue, des SDF, parce qu'être une femme dans la rue, c'est bien plus compliqué qu'être un homme dans la rue. Donc voilà, j'ai commencé par ces portraits de viol, et puis je me suis dit, mais je ne peux pas taper ça comme ça sans enrober un petit peu toutes ces histoires. Et après, j'ai pensé à une histoire d'une enquête, parce que j'ai été journaliste, évidemment, c'était plus facile pour moi de me replonger là-dedans. Et une enquête dans laquelle... je voulais montrer aussi comme c'est compliqué parfois d'entendre toutes ces histoires-là, comme ça remue. Voilà, je voulais aussi montrer des portraits d'hommes qui, dans l'histoire, ils sont, enfin, ceux dont on parle un peu, même le journaliste dragueur n'est pas si mauvais que ça au final. Donc je voulais pas non plus être anti-homme, c'était vraiment pas le but.
petite, en fait, je voulais être écrivaine, je voulais être autrice. Mais bon, je suis passée par le journalisme en me disant, ben voilà, ça c'est une manière d'écrire sans me lancer dans un tout grand projet. Et puis j'ai travaillé comme journaliste. Et donc j'ai trouvé un boulot d'attaché de presse pour une ASBL qui s'occupe d'accessibilité pour les personnes handicapées. Et donc c'était pas toujours évident et je suis allée travailler au service communication de la mutualité Solidaris. Et puis dans le cadre de ce boulot-là, comme j'allais interviewer des personnes qui travaillaient dans les structures partenaires de la mutualité, je suis allée à la clinique André Renard interviewer un chirurgien qui travaillait avec un hypnothérapeute. Et quand j'ai entendu ce que racontait l'hypnothérapeute, je me suis dit waouh, ça c'est trop bien, c'est ça que je veux faire. C'est une technique d'hypnose conversationnelle dédiée particulièrement au retrauma. Donc on va arriver au sujet du livre. Je travaille beaucoup avec... ma patientèle, c'est surtout des femmes majoritairement. Et je me suis très vite rendu compte que parmi ces femmes, la plupart avaient été soit violées dans l'enfance, soit à l'âge adulte ou à l'adolescence. Et donc j'ai entendu beaucoup de choses et à un moment donné, je me suis dit il faut que je puisse témoigner pour elles parce que c'est difficile pour elles de le faire. Dans le livre, je reprends les chiffres, je crois que c'est de l'OMS, où on dit que c'est une femme sur 5 qui a vécu ça. Je crois que c'est plus qu'une femme sur 5, parce qu'une femme sur 5, c'est celles qui vont le dire. Et voilà. Et je me souviens, quand j'avais fait ma formation en hypnose, le formateur avait dit, c'est très simple, quand vous êtes à une table autour avec votre famille, votre mère, votre sœur, votre tante, votre grand-mère, forcément il y en a une qui a subi ce genre de choses et ça m'avait très très fort perturbée parce que j'étais un peu dans le monde des bisounours aussi avant de faire ce que je fais, hein. Donc je me disais mais c'est pas possible quoi, que ce soit autant et je suis persuadée que c'est plus. C'est un livre que je pense pédagogique, voilà, qui est assez explicatif. Et j'ai vraiment voulu expliquer dans ce livre la sidération, cet état dans lequel se retrouve toute personne qui est soumise à un trauma, donc à un choc qui va créer un trauma. Les femmes violées, pour la plupart, sont dans cet état de sidération. Alors on a... Quand il nous arrive quelque chose de pénible, on a 3 manières de réagir. Ça se met en place tout seul. Soit on combat, donc on se défend. C'est pas vraiment nous qui décidons. C'est un peu comme si c'était l'inconscient qui tout d'un coup prend la main et dit... En général, le néocortex se met en off, hein, et c'est tellement violent qu'il ne sait plus très bien comment réagir. Et c'est plutôt le cerveau reptilien qui entre en route. Et donc on est dans... Par exemple, quand vous risquez d'avoir un accident de voiture, vous avez des réactions qui ne passent pas du tout par votre cerveau, quoi. Tout d'un coup, ça va être je freine, je détourne, je fais ci, je fais ça. Donc vous agissez sans que ça passe réellement par un raisonnement. Donc, soit c'est la fuite, soit c'est le combat, soit c'est la fuite. Mais quand ni le combat ni la fuite ne sont envisageables, le cerveau se disjoncte en fait. Hein, c'est décrit là, c'est un peu complexe en termes d'hormones qui sont sécrétées, le cerveau sature et donc on est dans le figement. Et le figement, on ne peut plus rien faire. Donc les personnes qui ont été violées, la plupart du temps, se retrouvent figées. Et alors ont des phénomènes hypnotiques qui se mettent en place, c'est-à-dire que presque toutes, elles ne le disent pas, mais si je pose la question en thérapie, c'est presque tout pareil, il y a une dissociation qui se met en place, on sort de son corps, on n'est plus dans son corps, on voit la scène de l'extérieur. Et on ne ressent plus rien, ni physiquement, c'est comme si on était complètement anesthésié physiquement, ni émotionnellement, on est complètement coupé de ses émotions. Ce qui fait qu'on est tout à fait incapable de crier, d'agir, de faire quoi que ce soit. Donc on est obligé de subir ce qui se passe. Le problème, c'est qu'après, quand le viol est terminé et qu'on est dans cette espèce de difficulté à revenir à soi, après, la personne ne se souvient pas qu'elle était dans cet état de figement. Et elle se dit,
mais pourquoi j'ai pas réagi, pourquoi j'ai pas crié, pourquoi j'ai pas fait ceci. Et ça va être renforcé par ce que vont lui dire les personnes extérieures. Enfin, il était toute seule avec lui, pourquoi t'as pas fait ça, pourquoi t'as pas dit ça. Et donc c'est vraiment essentiel de comprendre ça parce que ça va déculpabiliser la victime une fois qu'elle comprend et qu'elle retrouve, dans mon cas en hypnose, cet état de sidération pour comprendre qu'en effet elle ne pouvait rien faire, elle ne pouvait pas agir. C'est important de savoir que ça se passe et que ça existe. Et alors il y a l'autre chose qui est horrible, mais qui existe aussi, c'est qu'il peut y avoir une sensation, et je vais le mettre avec des guillemets énormes, de plaisir durant un viol. Or, ça n'est pas du tout un orgasme. D'ailleurs, les psychologues parlent d'orgaste pour faire la différence. C'est une réaction mécanique à une stimulation. Et donc ça, c'est extrêmement destructeur pour la personne parce que forcément, elle se dit, comme tout le monde risque de lui dire, ben, s'il y a eu du plaisir, c'est que j'étais d'accord. Et non, c'est pas du tout que j'étais d'accord. Donc voilà, je trouve que ça, c'est important de le dire parce que c'est pas souvent dit. Et donc je voulais aussi que ça puisse être expliqué dans le roman pour que les personnes qui le lisent et qui ont elles-mêmes vécu ce genre de choses sachent que ben voilà, elles ne sont pas toutes seules et que c'est quelque chose de réel qui existe vraiment et dont il faut aussi pouvoir parler. Parmi les personnes qui ont lu mon livre et qui ont été mes patientes, en général, j'ai eu des messages extrêmement touchants de remerciements, oui, vraiment, de remerciements. Et un message particulièrement touchant que j'ai eu, c'est une dame qui m'a dit « Après avoir lu ton livre, j'ai eu le courage d'expliquer à ma fille ce qui m'était arrivé. » Et ça, je trouve que c'est... D'ailleurs, ça me fait venir les larmes aux yeux. Je trouve que c'est un très très beau cadeau pour moi. Je me suis dit, bon, bah alors, ça n'a pas servi à rien. Voilà. Donc moi, mon objectif vraiment, c'est en effet que ce livre puisse être lu dans les dernières années secondaires, on va dire. Ma plus jeune lectrice a 15 ans, donc voilà, et elle n'en a pas fait des cauchemars ni rien, donc je pense que voilà, c'est un livre qu'on peut lire à 17-18 ans sans aucun problème. L'objectif pour moi, c'est vraiment de permettre la discussion entre les garçons et les filles, parce que je pense que les garçons ne se rendent pas bien compte non plus de l'impact de tout ce que ça entraîne comme problématique, le viol, que toute cette génération-ci est un peu nourrie au film porno, donc c'est aussi catastrophique, et que c'est bien de pouvoir... Moi, je pense que ça peut amener le débat sur la relation garçon-fille, sur le viol en lui-même, sur aussi... les relations sexuelles, enfin, simplement, quoi. Est-ce que c'est comme je le vois sur les films porno? Qu'est-ce que ça entraîne comme mauvaise image de soi chez une fille? Enfin voilà, il y a plein de choses. Et même chez un garçon, je trouve que ça n'a pas beaucoup. Je pense que aussi, j'aimerais dans ce livre qu'on se rende compte que... Enfin, c'est ce que je dis à la fin. C'est que si les hommes acceptaient un peu plus leur part féminine, on avancerait vers quelque chose de plus serein, peut-être, ou de plus équilibré. Donc voilà, et moi ce que je voudrais, c'est que ce livre soit lu. Alors c'est vraiment, voilà, c'est mon bébé, il est sorti, mais maintenant, voilà, il est sorti, je ne sais plus rien en faire, sauf que j'aimerais en tout cas qu'il soit lu dans les écoles ou qu'il soit utilisé comme, pas en secondaire bien entendu, mais qu'il soit utilisé comme matière de débat pour aborder toute cette problématique et ces relations hommes-femmes aussi.